a souvent des chiens qui, très jeunes, commencent à jouer au football parce que leur maître est un joueur de football professionnel. Mon chien s'appelle Footy, bien sûr, c'est un rapport avec le football, mais c'est normal parce qu'il adore tous les ballons et toutes les balles. Depuis la balle de ping-pong, la balle de tennis, le gros ballon de football, il court après tout et il joue avec tout. C'est le premier chien. Dans notre famille, il y avait un chat. Pendant très longtemps, nous avons eu un chat, mais avec ma femme, c'est notre premier chien et c'est presque un enfant. Ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est ma femme qui a choisi le chien, qui a choisi ce petit caniche, mais personnellement, j'aurais apprécié n'importe quel chien. Oh, il n'y a pas de raison spéciale d'avoir un chien, mais je crois que depuis que nous l'avons, nous apercevons de sa présence, c'est un compagnon, c'est un copain, c'est un fidèle. Je crois qu'on va rien réinventer tout ce qu'on a dit sur les chiens, mais il faut, je crois, en posséder un pour connaître l'importance et surtout la joie d'en avoir un. Est-ce que vous vivez dans un milieu de fraternité masculine, d'amitié virile? Est-ce qu'en plus vous avez besoin de l'affection d'un chien? Dans la vie, on a besoin de beaucoup d'affection et bien sûr, il y a les êtres humains, mais les animaux sont un petit peu comme nous. Je suis sûr qu'ils pensent, ils souffrent, ils ont de la peine, ils ont des contentements. Il est jaloux, il boude, exactement comme un être humain. On ne le considère plus comme un animal. Il fait partie de la famille. Il apporte d'abord sa présence et une sorte de présence discrète. Il est là, attentif à tout, mais il ne dérange pas. Quand je suis dans mon bureau, il ne me demande rien, il ne demande pas à jouer. Quand il est sur notre passage, il sait s'enlever pour nous laisser passer. Je crois qu'il y a cette discrétion qui est énorme et puis qu'on a besoin de le sentir à côté de nous, même, bien sûr, s'il ne parle pas. Et on a besoin de le voir, de le sentir, on a besoin surtout de le rendre heureux. C'est, je crois, le premier objectif. J'aurais presque tendance à dire que son côté le plus attachant est son petit côté boudeur. Lorsqu'on l'a laissé quelques jours et que nous revenons, il nous ignore superbement. Il a des réactions d'enfant, donc c'est là où il est peut-être le plus humain. Est-ce que vous l'emmenez aux entraînements ou dans les manifestations sportives où l'équipe de France est présente? Non, 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 parce que aux entraînements, il perturberait un petit peu l'entraînement. Il court sur tous les ballons et il nous est arrivé de l'emmener à des matchs où il a réussi à s'échapper et aussitôt il est sur le terrain et l'arbitre est obligé de stopper le match pour le faire sortir. Alors maintenant, il s'est resté très sage, il est avec nous dans la tribune et il ne bouge plus. Vous pourriez vous passer d'un chien maintenant que vous en avez eu un? Oh, me passer d'un chien, peut-être, mais de lui, non. Alors, le portrait type du gardien de but de rêve? Oh bien, un gardien de but demande beaucoup de qualités et quelquefois des qualités contradictoires. On lui demande d'abord d'être athlétique et il doit avoir beaucoup de détente. On lui demande aussi d'être intelligent, il doit juger toutes les situations. On lui demande donc d'être plein de sang-froid et en même temps plein de réflexes. On lui demande beaucoup de souplesse. Alors, est-ce qu'il en existe un qui a toutes ces qualités? Oui, moi j'en ai trouvé un et qui possède ce qu'on attend chez un gardien de but et qui a même une qualité supplémentaire. Il fait peur aux adversaires. Mais son nom? Eh bien, son nom, bien sûr, c'est Mabrou.